soit loué. C'est lui qui doit vraiment nous conduire dans tout le restant de notre vie ici sur la terre. Notre seul conducteur, c'est Jésus-Christ. Lui, quand il conduit toujours dans toute la vérité. Il conduit dans l'amour, il conduit selon sa parole. Ce matin, nous sommes encore là, c'est lui qui nous a conduits, qui a conduit nos pas dans sa maison, pour que nous puissions connaître sa volonté, pour que nous puissions connaître ses voies, pour mieux nous préparer. C'est avec joie que je salue chaque frère et chaque sœur ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Je salue également tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Puisse le Seigneur nous bénir tous ensemble ce matin et nous parler. Et sans plus tarder, je vous invite à vous lever. Nous allons lire la Sainte Parole de Dieu, notre passage habituel depuis un certain temps, dans Luc chapitre 24. Aujourd'hui, nous lirons à partir du verset 45 jusqu'au verset 51. Luc 24, 45 à 51. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusqu'à Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. C'est ce que nous voulons aussi ce matin, qu'il puisse lever sa main sur nous et qu'il puisse nous bénir. Verset 51, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Amen. Amen. On peut donner le micro à notre frère Jean-Claude pour qu'il puisse prier. Vous savez les micros ici, non? Prions. Tendre Père céleste, Dieu de miséricorde, nous t'avons loué, nous t'avons exalté, nous t'avons élevé. Il n'y a point de Dieu comme toi. Amen. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour. Nous te glorifions. Alléluia. Nous t'attendons. Maintenant, parle-nous, Seigneur. Ouvre la bouche de ton serviteur et ouvre notre oreille. Avec les oreilles du cœur, nous te recevons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole que nous avons lue et qu'il puisse bénir chacun de nous ce matin. Amen. Nous
continuons notre sujet sur le Saint-Esprit. Mais avant d'aller plus loin, le frère Joseph va nous balancer un extrait, une petite, comment dirais-je, une petite partition du frère Franck. Vous vous souvenez que la semaine passée, je crois le mardi, je vous ai dit que Judas n'avait jamais été appelé au ministère et qu'il s'était autoproclamé prédicateur. Et j'avais l'impression que presque tout le monde n'avait pas suivi cela. Parce que j'avais posé la question à l'Assemblée. Tout le monde n'avait pas suivi cela, mais ça avait aussi tiqué beaucoup de gens. Comment Judas n'avait jamais été appelé au ministère. Mais c'est Frère Franck qui l'avait dit. Et j'ai demandé à Joseph de nous balancer un extrait de cet audio, là où Frère Franck en a parlé de ces choses, comme ça que chacun de nous se rende compte que nous sommes toujours dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans la volonté de Dieu. Nous ne prêchons pas n'importe quoi, nous ne disons pas n'importe quoi en ces lieux. Voilà, tu es prêt? D'une manière merveilleuse. Ne pouvons-nous pas tous dire la même chose ce soir? Louer le Seigneur qui m'a prouvé sa grâce d'une manière si merveilleuse, et il nous la manifestera jusqu'à la fin, il nous la prouvera jusqu'à la fin. La différence est simplement que si des hommes nous avaient choisis, alors des hommes pourraient faire comme cela a été fait avec Saül. Vous savez, Saül, ce n'était pas le choix de Dieu. Ce n'était pas le choix de Dieu. David avait été choisi par Dieu. Saül l'a été à cause de la demande des hommes. On est venu voir Samuel et on lui a dit, écoute, tes fils ne suivent pas tes traces et ainsi de suite. Nous avons besoin d'un homme qui soit au-dessus de nous. Et ils l'ont eu, ils l'ont reçu. Mais le choix de Dieu était différent. Dieu n'a jamais renvoyé un seul de ceux qu'il a choisis. S'il a renvoyé quelqu'un, c'est quelqu'un que les hommes ont choisi ou qui s'est placé lui-même à une place ou à un poste quelconque. Mais tous ceux que le Seigneur a choisis, et si vous lisez l'histoire de l'appel des 12 disciples, alors trouvez-moi s'il vous plaît le verset où Judas a été appelé oralement par le Seigneur. Il était là tout simplement. Mais montrez-moi le verset, l'endroit. Je peux vous montrer où Matthieu, ou Jacques, ou Pierre ont été appelés. Tout cela, on peut le lire noir sur blanc. Oui, nous devons lire la parole de Dieu. Quand nous lisons, nous devons la lire correctement. Et alors, nous savons à quoi nous en tenir. Pardonnez-moi si je cite encore une fois Frère Branham. Il a dit, si Dieu te sauve aujourd'hui pour te perdre demain, c'est qu'il ne savait pas ce qu'il faisait hier en t'appelant. Et c'est ainsi. Dieu ne nous sauve pas aujourd'hui pour nous perdre demain. Dieu nous a sauvés pour que nous lui appartenions éternellement. Il nous a fait grâce pour toujours. Et sa grâce ne doit pas s'éloigner de nous. C'est ce que dit le prophète. Et l'alliance de paix qu'il a faite ne sera pas détruite. Que les montagnes s'écartent, que les collines tombent, mais ma grâce ne s'éloignera pas de toi. Dans l'Ancien Testament déjà, les prophètes ont prophétisé sur la grâce qui nous a été accordée dans le Nouveau Testament. Comme nous pouvons être reconnaissants. Ils ont prophétisé sur la grâce. Nous pouvons faire l'expérience de la grâce. Comme nous pouvons être reconnaissants. Nous pouvons en faire l'expérience. Que le nom du Seigneur soit loué. Avant de partir, je voudrais souhaiter de tout cœur à notre bien-aimé frère Schmitt la bénédiction de Dieu pour ces 14 jours, où nous... Alléluia. Amen. Je crois que tout le monde a suivi. Judas n'a jamais été appelé au ministère.
Frère Franck dit qu'il s'est retrouvé comme ça. Il s'est infiltré dans le groupe. Et pourquoi nous avons cherché à balancer cette séquence? C'est tout simplement pour faire savoir au peuple de Dieu que l'esprit qui était en Judas agit encore aujourd'hui dans beaucoup de gens. C'est pour montrer aux enfants de Dieu que dans le royaume de Dieu, il y a des hommes que Dieu lui-même a choisis. Amen. Que Dieu lui-même a appelés au ministère. Amen. Il y en a depuis le début. Dieu continue à appeler. Il y a des véritables hommes de Dieu. Même s'il n'est pas intelligent, même s'il ne sait pas parler, même s'il n'a rien du tout, mais Dieu l'a appelé au ministère, Dieu l'a établi dans son église pour le servir. Amen. Il y en a. Vous devez les connaître. Il y a aussi d'autres, comme Judas, que Dieu n'a jamais appelé au ministère. Mais ils sont là. Ils se sont retrouvés dans le royaume, dans le champ de Dieu, dans la moisson de Dieu, pour servir Dieu, mais en dehors de sa volonté. Amen. Il y en a. Et ce sont des gens qui font beaucoup de bruit. Ce sont des gens qui font beaucoup de désordre. Ils parlent beaucoup. Ils font des miracles. Ils prient pour les malades sont guéris. Ils font de grandes choses, eux aussi. Comme nous l'avons lu récemment, dans Matthieu chapitre 7, un groupe de gens qui dit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Et le Seigneur, ces gens-là ont réellement fait ce qu'ils disaient, ce qu'ils avançaient. Ils avaient fait des miracles, ils ont prié pour les malades, ils sont guéris, ils ont prêché, ils ont prophétisé. Mais le Seigneur leur a dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Ouais, donc nous devons faire attention à ça. Nous devons connaître ces choses. Nous ne devons pas prêter notre oreille à n'importe qui et à n'importe quoi. Ce sont des gens qui font beaucoup de bruit dans la moisson de Dieu. Et vous savez, quand un tonneau ou un fût, surtout en métallique, est vide, et qu'on le roule, il fait beaucoup de bruit. Hein? Il fait beaucoup de bruit et ça dérange même. Mais un tonneau, un fût rempli ne fait pas de bruit. C'est pour dire que il y a des gens, des prédicateurs aujourd'hui qui font beaucoup de bruit aujourd'hui, ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Comme nous l'avons vu le vendredi, il y a deux groupes. Il y a un groupe de gens remplis du Saint-Esprit, dont le Seigneur a parlé dans Matthieu chapitre 25. Nous pouvons relire cela. Matthieu chapitre 25. Au verset 10, si vous lisez à partir du premier verset, vous verrez qu'il y a deux groupes de gens. Un groupe de vierges sages, un groupe de vierges folles. Et un groupe avait l'onction, s'est arrêté au niveau de l'onction, mais un autre groupe avait de l'huile en réserve. C'est-à-dire qu'ils étaient baptisés, scellés du Saint-Esprit. Alors, au verset 10, on dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête
entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ça, c'est le groupe des gens qui avaient été baptisés et scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est venu sur eux et est allé dans leur âme. Il est allé sceller leurs âmes qui avaient reçu la parole de Dieu, leurs âmes qui avaient accepté la sémence de Dieu. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui a la sémence de Dieu en lui. Alors, lorsque tu as reçu la sémence de Dieu, le Saint-Esprit a le devoir d'aller dans ton âme, sceller la parole que tu as reçue. Et en faisant cela, il t'introduit dans le corps de Christ. Vous voyez? Mais au verset 11, la Bible dit, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Parce qu'ils avaient trouvé la porte qui était déjà fermée. Ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et pourtant, ils avaient reçu l'onction. Ils avaient reçu l'onction. Et nous avons montré que l'onction n'est rien d'autre que le Saint-Esprit lui-même, qui vient sur toi, qui te oint seulement l'esprit. Il reste au niveau de la deuxième sphère, il te fait faire des grandes choses, des miracles, il te fait prêcher même la parole de Dieu, tu peux même ressusciter les morts. Comme Judas. Judas a ressuscité aussi les morts, comme les autres. Judas a fait de grandes choses, comme les autres apôtres. Mais il n'était pas choisi par Dieu. Il n'était pas appelé au ministère. Donc c'est pour vous montrer que nous ne devons pas nous contenter de l'onction. L'onction peut descendre au milieu de nous ce matin, en ce moment-là, en ce moment-ci. Il peut descendre et vous faire des grandes choses. Faire des grandes choses au milieu de nous. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Si vous avez suivi l'audio de ce mercredi, Frère Franck dit, il montre qu'il ne suffit pas de croire. Croire, c'est bien. Mais ne vous arrêtez pas là. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut continuer à aller jusqu'au bout. C'est pourquoi nous avons commencé à prêcher. Nous avons prêché sur la justification. C'est très bien. Vous êtes sauvés. Vos péchés sont pardonnés. Vous vous êtes repentis. Mais ne vous arrêtez pas là. Le chemin est encore long. Il faut encore la sanctification. Et on ne s'arrête pas à la sanctification non plus. Il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au baptême, au scellement du Saint-Esprit. Parce que lorsque vous êtes scellé du Saint-Esprit, c'est pour vous une garantie. L'enlèvement est pour vous garantie. Le ciel est une garantie pour vous. C'est vraiment très important. C'est pourquoi nous insistons. Ne négligez pas la préparation. Parce que ce groupe qui avait raté, ce groupe qui est venu trouver la porte fermée, avait négligé leur préparation. Ils écoutaient la parole de Dieu, ils prêchaient même la parole de Dieu, ils avaient l'onction, ils faisaient des miracles, mais ils avaient négligé, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils se sont contentés de l'onction. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion. Pourquoi il y a une confusion même dans le milieu du message? C'est parce qu'on confond l'onction du Saint-Esprit et le scellement du Saint-Esprit. Quand l'onction vient sur les prédicateurs et tout ce monde, tous ces gens-là, donc pour eux, ils sont convaincus qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et ils s'arrêtent là.
Mais or, la Bible dit, regardez à leurs fruits. Ce n'est pas l'onction qui compte, mais c'est l'esprit. Et c'est plutôt les fruits que tu produis. Un bon arbre produit de bons fruits. Et un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Jamais un arbre ne produira de mauvais fruits. Jamais. Et jamais un mauvais arbre ne produira de bons fruits. C'est impossible. La loi de Dieu dit, chaque semence produira selon son espèce. Ça, c'est la loi divine. On ne peut pas la modifier, la changer. Chaque semence. Ouais. Donc, ne nous contentons pas de l'onction. Nous devons aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, parce que c'est vraiment important. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Écoutons, lisons à partir du verset 17. Les 70, c'est-à-dire les 70, revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Judas c'était aussi parmi, il était dans ce groupe. Il est allé aussi faire la campagne de guérison avec les autres. Il est revenu dans la joie. Il a aussi dit comme les autres, les démons nous sont soumis en ton nom. Judas était dedans. Verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Judas a aussi, expérimenté cette promesse. Il a aussi dit Amen à cette parole, Judas. Parce qu'il a vécu cela. Maintenant, le verset 20, Jésus dit, Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Amen. Est-ce que vous me suivez? Jésus dit, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis. Parce que vous avez prié pour les malades, ils ont été guéris. Parce que vous avez prié pour un mort, il est revenu à la vie. Parce que vous avez prié, vous avez fait ceci et cela. Et cela a été une réussite. Jésus dit, c'est bien tout ça. Mais ne vous réjouissez pas pour cela. Ce n'est pas ça la chose la plus importante. C'est ce que le Seigneur veut dire ici. Ce qui est important, Jésus continue, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Voilà ce qui est important. Amen. Si ton nom n'est pas écrit dans les cieux, si ton nom ne figure pas dans le livre de vie de l'agneau, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu le feras en vain. Tu feras tout en vain. Tu peux sauter. Tu peux même de ta bouche peut sortir le feu. Le feu peut sortir même de ta bouche lorsque tu parles. On voit des miracles. Mais cela ne séduira jamais un élu. Amen. Jamais. Matthieu 24 nous dit ceci. Matthieu 24 nous dit, car il se lèvera des faux Christ. Faux Christ. Christ ici veut dire oint. Alléluia. Amen. Christ veut dire oint. Donc, c'est-à-dire l'onction vient sur toi. Tu deviens Christ. Donc tu as l'esprit de Christ sur toi.
Mais écoutez, il s'élèvera de faux. L'onction est sur toi, l'onction véritable est sur toi, mais tu es un faux. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Des faux Christ et des faux prophètes. Prophète ici veut dire enseignant. C'est lui qui enseigne la parole de Dieu aux autres. Mais, donc, l'onction, la véritable onction est sur toi, mais tu donnes des faux enseignements au peuple de Dieu. Tu donnes des faux enseignements au peuple de Dieu. Donc, nous devons faire attention. Nous sommes dans un temps où la séduction est grande. Si tu n'es pas vraiment assis dans la parole de Dieu, tu seras facilement séduit. Dit, des faux Christ et des faux prophètes, écoutez, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Réjouissez-vous. Même les élus. S'il était possible. Mais cela n'est pas possible. Amen. Parce que les élus ne seront jamais séduits. Amen. Pourquoi les élus ne seront jamais séduits? Parce qu'ils ont en eux la sémence de Dieu. Amen. Ils ont la sémence parole en eux. Amen. Dieu leur fait grâce. Ils ont la parole de Dieu et ils la comprennent. Nous avons lu dans Luc 24 où Jésus dit, pose la question, ou plutôt la Bible dit au verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Aux élus, Dieu ouvre toujours l'esprit pour qu'ils comprennent les Saintes Écritures. Amen. Dans Matthieu chapitre 13, au verset 51, Jésus pose la question à ses disciples. Après avoir parlé des différentes paraboles, il leur pose la question de savoir, avez-vous compris toutes ces choses? Les disciples répondaient, oui. Les enfants de Dieu doivent comprendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous devez comprendre la parole de Dieu. Amen. Il faut que Dieu vous ouvre l'esprit pour que vous compreniez les Saintes Écritures. Amen. Parce que si vous ne les comprenez pas, vous serez toujours dans l'erreur. Vous commettrez toujours des erreurs. Dans Matthieu chapitre 22, au verset 29, Jésus dit à un groupe qui lui avait posé la question sur, sur la résurrection. Il leur dit, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Nous commettons souvent des erreurs dans notre vie parce que nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Amen. Nous voulons faire des choses selon notre propre compréhension. Nous voulons faire des choses selon telle. Nous voulons faire des choses selon telle église. Nous voulons faire des choses selon ce que le pasteur tel a dit. Nous voulons faire des choses selon ce qu'un ami a dit. Non. Nous devons faire des choses dans notre vie selon la parole de Dieu. Amen. C'est ce qui est important. Vous voyez? Vous êtes dans l'erreur. Nous commettons des erreurs. Parce que nous ne voulons pas nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas nous soumettre à la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre. Nous devons connaître, chercher à connaître la parole de Dieu. C'est vraiment très, très important. Alléluia. Il faut comprendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Donc si vous comprenez la parole de Dieu, vous avez compris Dieu. Donc ne négligeons jamais ces choses, mes frères et sœurs. Donc, je disais, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits. Il faut que chacun
C'est pourquoi il faut que chacun fasse son expérience personnelle avec Dieu. Il faut que chacun arrive à marcher avec Dieu. À expérimenter Dieu. Amen. À faire des expériences surnaturelles avec Dieu. Amen. C'est vraiment très important. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu seras convaincu dans ton cœur que tu es dans la volonté de Dieu. Amen. C'est vraiment important. C'est lui qui te convaincra de pécher. C'est lui le consolateur. Quand tu as des difficultés dans ta vie, c'est lui qui vient te consoler. Amen. C'est lui qui résout tous tes problèmes. Amen. C'est lui qui te donne la paix Amen. dans le cœur. C'est le Saint-Esprit qui te donne la paix dans ton cœur. Amen. Même si tu n'as rien sur cette terre, tu n'as rien dans ce monde, mais lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as le royaume de Dieu en toi. Amen. Tu as la vie éternelle en toi. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit est quelque chose de très, très, très important. Nous devons l'avoir. Nous devons le chercher. Nous devons le recevoir. Nous devons l'expérimenter. C'est une expérience surnaturelle. C'est une expérience. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu qui quitte le ciel et qui vient tabernacler en toi pour qu'il soit ton conducteur, pour qu'il soit ton guide. C'est pourquoi nous avons chanté « Il me conduit ». C'est lui qui me conduit. Tu ne peux, une brebis, une véritable brebis ne peut pas se conduire elle-même. Non. C'est pas possible. Une véritable brebis se laisse conduire par son berger. Et notre berger, c'est le Saint-Esprit. Deux Corinthiens chapitre 1. Commençons au verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Amen. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Maintenant le verset 21. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ. Et qui nous a oint, c'est Dieu. Amen. Dieu oint, c'est Dieu qui nous oint. Alléluia. Non seulement il nous oint, il ne s'arrête pas là, il ne s'arrête pas à l'onction, il continue, il dit au verset 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Amen. Moi, ça mérite un grand amen. Non seulement il nous donne l'onction, il nous oint, c'est Dieu qui nous oint. Mais il ne s'arrête pas là, il continue avec nous et il dit, nous a aussi marqué d'un sceau. Le sceau, c'est là, dans l'âme. L'onction, c'est au niveau de l'esprit. Mais le sceau, c'est là, dans l'âme. Lorsqu'il vient sur nous, comme onction, il ne s'arrête pas là. Pour les élus, je parle des élus. Pour les élus, il ne s'arrête pas là,
il va jusque dans l'âme. Alléluia. Il pénètre en lui et va sceller son âme. Il le marque d'un sceau. C'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas un homme. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, c'est un gage. Les arts de l'esprit, c'est un acompte. C'est un acompte. Vous allez dans un magasin, vous voyez un très beau costume. Vous dites au vendeur combien coûte le costume. Il vous dit, il coûte 300 € par exemple. Ok, je vous donne 150 €. Vous me gardez ce costume. Au moment opportun, je reviendrai et je vous donnerai le reste. Qu'est-ce que le vendeur fera? Il enlèvera le costume et je ne sais pas, vitrine, étalage, quelque chose. Il va le mettre de côté parce que c'est déjà un acquis. C'est déjà pour quelqu'un d'autre. Donc, on a donné un acompte pour ça. Le Saint-Esprit, c'est aussi un acompte. Alléluia. Quand Dieu vous les donne, il dit c'est un acompte. Il viendra régler le reste après. Il viendra donner la totalité après. Mais c'est un acompte. C'est une garantie. Donc cette personne à qui je donne le Saint-Esprit m'appartient. Il est à moi. Il est à moi. Que personne ne le touche. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes prophètes. Ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est une garantie. Parce qu'il viendra. Alléluia. Il viendra pour terminer la transaction. C'est sûr et certain. Dieu, là où il est tranquille. Quand il t'a donné le Saint-Esprit, il est tranquille. Il sait que tu ne pourras plus jamais te perdre. Parce que tu es dans les creux de sa main. Il ne pourra plus te perdre. Mais quand tu n'as pas encore le Saint-Esprit, là, c'est un problème. Est-ce qu'il est arrivé? Qu'est-ce qu'il va... Mais dès que tu reçois le Saint-Esprit, fini. Fini. Parce que c'est un sceau. 1 Corinthiens, plutôt Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, vous qui êtes ici, vous qui êtes assis ce matin, ici, dans cette salle, cette parole s'adresse à vous. Amen. En lui, c'est-à-dire en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Amen. Oh, quelle grâce! Nous sommes des privilégiés. Amen. Nous sommes vraiment des privilégiés dans cet âge. Amen. Dieu nous a fait grâce. Amen. Il nous a envoyé un prophète. Amen. Avec un message. Amen. Et ce message s'adresse aux élus. Amen. Il a dit à son prophète, je t'envoie avec un message pour préparer la seconde venue de Christ. Amen. Ce sont des choses que beaucoup de gens, beaucoup de sages et beaucoup d'intelligents ne connaissent pas. Ces choses sont cachées. Ils ne connaissent pas ces choses. Mais vous les connaissez. Amen. Vous les connaissez, vous les savez. Vous avez entendu le message, le tout dernier message. Ce n'est pas seulement un message, mais c'est un message biblique. Amen. Du temps de la fin. Amen.
Parce que ce message a pour mission de ramener la foi des apôtres, la foi des enfants à leur père. Voilà ce que je voulais dire. Donc nous devons rentrer à la foi des apôtres. Nous devons retourner à la Bible. Amen. C'est ça le but, retourner à la Bible. Retourner à la parole de Dieu, à la foi des apôtres. Amen. Nous devons croire comme les apôtres. Amen. Nous devons pratiquer les choses comme des apôtres. Amen. L'Église doit être conduite exactement comme et selon la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi Paul, le premier messager de l'âge de l'Église, a dit dans 1 Timothée chapitre 3, au verset 15, « Si je tarde, tu sauras comment se comporter dans la maison de Dieu. » Dans la maison du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Les enfants de Dieu s'appuient sur la vérité de Dieu. Amen. Nous ne devons pas faire des choses selon nos grands-pères, selon les autres églises. Il faut qu'il y ait une différence. Amen. Entre nous qui avons reçu le message du temps de la fin, il faut qu'il y ait vraiment une différence avec les autres dénominations. Même avec les autres églises, soi-disant du message. Amen. Il faut qu'il y ait une différence. Et cette différence, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Eux, ils se contentent de l'onction, mais nous devons recevoir le Saint-Esprit, le scellement. Est-ce que nous comprenons ces choses? Amen. Donc nous avons reçu, nous avons entendu la parole de la vérité, le message de l'heure, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Amen. Est-ce que vous avez cru? Amen. En lui, vous avez cru. Amen. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit est une promesse. Amen. Si réellement vous avez reçu le message du temps de la fin, et si réellement vous avez cru correctement, nous allons le voir, alors Dieu est obligé. Amen. Obligé. Amen. Il est obligé de vous donner le Saint-Esprit, de vous sceller parce que c'est une promesse. Amen. Lui, il ne ment jamais. Amen. Il ne ment jamais. Amen. Tout ce qu'il dit est vrai. Amen. Et il veille sur sa parole. Amen. Il veille sur ses promesses pour les exécuter. Parce qu'il est Dieu, il ne ment jamais. Amen. Donc si vous faites les choses correctement, lui, là où il est, il sera vraiment... Que Dieu nous aide. Alors, le verset 14 nous dit, lequel est un gage de notre héritage, le Saint-Esprit. C'est un gage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, pour célébrer sa gloire. Amen. Donc c'est un acompte, comme nous l'avons dit. C'est pourquoi nous prêchons toujours que lorsque la pluie de l'arrière-saison tombera, elle ne tombera pas pour nous donner le baptême du Saint-Esprit. Non, non, non. Elle tombera sur ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour manifester sur la terre la gloire des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent être manifestés. Lisez-les dans Romains chapitre 9 ou 8. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu seront manifestés sur la terre. Amen.
Nous aurons une pression. Nos assemblées seront fermées. Il y aura une grande pression sur nous. Au point où nous n'aurons même plus le temps de lire la Bible. On n'aura pas ce temps-là. Les Bibles seront fermées. Les églises fermées. Mais une puissance descendra sur nous. Et nous ferons de grandes choses sur la terre. Mais ça sera pour un petit moment. Ça ne va pas trop durer. Nous n'aurons plus le temps de baptiser les gens. Non. Ça, c'est déjà fait. Donc, non. C'est maintenant le moment de manifester la gloire des enfants de Dieu. Nous parlerons. Nous n'allons plus imposer les mains. Nous n'allons plus imposer les mains sur les malades. Nous n'allons plus prier Dieu, au Seigneur, guéris, ressuscite. Non! Ça sera le ministère de la parole. Amen. Quelqu'un qui est malade, tu dis, sois guéri. Amen. Il est guéri. Oh, il est mort, tout ça, vraiment, il est mort. Relève-toi au nom de Jésus-Christ. Relève-toi. Il s'élève. Amen. Il y aura des grandes choses. Nous allons faire des grandes choses. Amen. Mais pour en arriver là, il vous faut le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il vous faut un acompte. Amen. Et cette action ne va pas durer au point où le diable sera très jaloux de nous, qu'il va nous poursuivre pour nous faire du mal, et pendant qu'il viendra derrière nous pour nous faire du mal, pouf! Amen. On est parti. On est parti. Lisez Apocalypse chapitre 12. Le diable vient, une femme était enceinte, il était sur le point d'accoucher un fils mâle, mais le diable vient pour attaquer la femme, pour attendre la naissance de l'enfant mâle, pour lui faire du mal, et pouf, l'enfant est pris. Pour mieux comprendre cela, lisez Apocalypse 12. Lisez même aussi le livre de Frère Franck sur Apocalypse. C'est un livre rouge. Il explique ces choses-là. Apocalypse chapitre 12. Lisez, lisez, ayez l'habitude de lire. Ayez l'habitude de lire. Ça va vous aider à augmenter la connaissance. Ça va vous aider, ça va vous approcher davantage même de Dieu. Amen. Parce qu'il faut savoir comment est-ce que l'enlèvement se fera. Mais pour l'instant, nous avons besoin de ce glorieux Saint-Esprit. Amen. De cette glorieuse expérience du Saint-Esprit. C'est une promesse. La promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. Mais il faut croire. Pour expérimenter cette promesse, il faut croire. Amen. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. J'aimerais lire ça dans Darby. Je crois qu'il y a Darby ici. Jean chapitre 7. À partir du verset 37. Bon, je lis d'abord dans ma Bible. Le dernier jour, le grand jour de fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Si vous avez soif ce matin, allez à Jésus. Amen. Il n'y a que lui qui peut étancher votre soif. Amen. Si vous lisez dans
dans Jean chapitre 4, Jésus s'adressant à la femme samaritaine, il lui dit, l'eau que je te donnerai jaillira en toi jusque dans la vie éternelle. Et si je te la donne, tu n'auras plus jamais soif. L'eau en question, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alors, si vous avez soif, donc les problèmes avec Dieu, Dieu regarde le cœur. Si vous désirez quelque chose de tout votre cœur, Dieu va vous le donner. Le Saint-Esprit, il faut le désirer. Il faut en avoir soif. Il y a même un message que Frère Branham a intitulé « Soif ». Lisez ce message-là. Comme une biche soupire après les eaux, c'est de la même manière qu'un enfant de Dieu doit soupirer auprès de Dieu. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Vous connaissez la biche? Une biche, lorsqu'elle a soif, elle court aux eaux pour boire. Lorsqu'elle a été mordue par un animal féroce, on l'a blessée. Son seul salut, c'est de boire de l'eau. Il va courir vers les eaux. Lorsqu'il entre dans les eaux, elle boit, c'est fini. Un enfant de Dieu doit avoir soif de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu doit avoir soif de la parole de Dieu. Amen. Mais vous devez être assoiffé. Amen. Même pour venir à l'église, il faut être assoiffé de Dieu. Amen. Amen. Et quand on est assoiffé de Dieu, l'heure du culte sonne. En tout cas, tout ce que je faisais, j'arrête. J'arrête avec tout ce que je faisais, si je peux, pour aller écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu me fait du bien. La parole de Dieu me donne la vie. La parole de Dieu me donne la consolation. La parole de Dieu me donne la joie. Dans la parole de Dieu, il y a la vie de Dieu, la pleine vie de Dieu. Souvent, quand nous mangeons quelque chose, j'aime ça parce qu'il y a beaucoup de vitamines, j'aime ça parce que la parole de Dieu, c'est la même chose. Il y a des vitamines dedans, des vitamines spirituelles. Il y a Dieu dedans. Quand vous recevez la parole de Dieu, vous recevez Dieu. Donc, il faut être assoiffé des choses de Dieu. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je suis au verset 37. Maintenant, le verset 38, c'est le verset qui nous intéresse. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Mais ici, ce n'est pas bien dit. C'est une mauvaise traduction. Lisons dans Darby, comme c'est écrit. Jean chapitre 7. Commençons au verset 37. Et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus s'éteint là et cria, disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Maintenant, écoutez bien le verset 38. C'est lui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture. Amen. Amen. Il ne s'agit pas de croire selon, je ne sais pas, selon une église. Non. Il ne s'agit pas de croire selon le pasteur. Non. Il ne s'agit pas de croire, je ne sais pas comment. Ici, il s'agit de croire selon ce qu'a dit l'Écriture. Amen. Amen. Donc, croire selon la parole de Dieu. Amen.
de croire en Dieu. Non. Parce que tout le monde croit en Dieu. Tout le monde, même le pape croit en Dieu. Jacques II dit clairement que même les démons croient en Dieu. Et ils tremblent même. Je dis, vous ne tremblez même pas. Peut-être vous vous dites, ah bon, Dieu c'est mon vieux, donc non, je suis déjà habitué à lui. Donc vous n'avez même plus la crainte de Dieu. Dieu ne vous dit plus rien jamais. Il ne vous dit plus rien. Vous les minimisez. Mais les diables ne minimisent pas Dieu. Les démons ne minimisent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils les connaissent. Ils les connaissent. Et la Bible dit, ils croient en Dieu et ils tremblent. Ils tremblent. Vous voyez? Donc il ne s'agit pas de croire en Dieu, mais il s'agit de croire Dieu. Amen. Il y a une grande différence. Croire en Dieu, mais croire Dieu, c'est comme Abraham. Amen. Abraham a cru Dieu et cela lui fut imputé à justice. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire croire Dieu? C'est croire à chaque parole de Dieu. Amen. Croire à chaque promesse de Dieu. Amen. Sans douter, sans incrédulité. Dieu a appelé Abraham dans Genèse chapitre 12. Il l'a appelé, il était païen. Dieu s'est révélé à lui. Abraham ne connaissait pas qui était Dieu, mais il a reconnu que cette voix ici, cet appel ici, est surnaturel. Amen. Il s'est levé, il a accepté l'appel de Dieu et il a suivi. Ça, c'est dans Genèse chapitre 12. Et ça, c'est le type de la justification. Maintenant, dans Genèse chapitre 15, là, on voit Dieu qui s'est révélé à lui, qui lui a donné des ordres de tuer des bêtes, des animaux. Le sang a coulé, et ça, c'était le type de la sanctification. Parce que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Il faut que le sang coule. Il faut que le sang coule, que quelque chose meure pour que nous ayons la vie. Et si vous allez maintenant dans Genèse chapitre 17, là vous verrez que Dieu a donné à Abraham, a demandé à Abraham un signe. Le signe de la circoncision. Tout mâle qui était né, qui a grandi dans la maison d'Abraham, devait être circoncis. Et celui qui n'était pas circoncis devait mourir. Et la circoncision, c'est le type du baptême du Saint-Esprit. Dans Jérémie chapitre 9, au verset 25, Dieu dit, dans les jours qui viennent, celui qui ne sera pas circoncis dans le cœur sera exterminé. Vous voyez? Donc aujourd'hui, la circoncision, c'est le Saint-Esprit, ce n'est plus dans la chair, c'est dans le cœur. Mais nous allons y arriver. Donc, il faut croire selon la parole de Dieu. Si vous croyez selon la parole de Dieu, alors là, Dieu est obligé de vous donner le Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 4, Paul dit, que dit l'Écriture? Amen. Que dit l'Écriture? Amen. Ça doit interpeller chaque fils et fille de Dieu. Amen. Que dit l'Écriture dans ce domaine, Amen. dans ce projet? Amen. Tu as un projet, tu veux faire quelque chose dans ta vie, mais pose-toi d'abord la question, que dit l'Écriture? Amen. Tu veux te marier, mais que dit l'Écriture? Amen. Tu veux faire n'importe quoi, une fête, que dit l'Écriture? Nous devons nous conformer en toutes choses à la parole de Dieu. Amen.
tous. Nous devons nous conformer en toutes choses. Parce que Dieu regarde à sa parole. Si tu fais les choses à ta manière, alors là, c'est ton problème. Maintenant, la Bible nous pose ce matin une question. Une question fondamentale. À tout celui qui a cru, il y a une question. C'est là même le moteur de notre... Et disons, c'est même notre sujet. Actes chapitre 19. Je ne vous prêche pas de nouvelles choses. Ce sont des choses que vous connaissez. Actes chapitre 19. Écoutez ce que la Bible dit. Ça, c'est l'apôtre Paul. Le tout premier prophète du Nouveau Testament. De l'âge de l'Église. C'est lui qui est le messager de l'âge d'Éphèse. C'est lui qui avait reçu la révélation. La révélation de toute la parole de Dieu. Et il nous pose cette question ce matin. Verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Selon Darby dit mieux. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Voilà la question. À toi maintenant de répondre à cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Si je posais la question, qui a cru? Tout le monde leverait sa main. Mais la question fondamentale est là. Est-ce que depuis que j'ai cru, après avoir cru, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une expérience. Amen. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas une rêverie. Non, une imagination. Ah non, bon, moi je crois que je l'ai, parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela, parce que je viens tous les jours à l'église, parce que je chante bien, parce que je danse beaucoup, parce que... Non, ce n'est pas ça. Quand moi je prie vraiment, tout le monde est emballé, donc j'ai le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Parce que moi je prêche, quand je prêche vraiment, tout le monde, les gens ont la chair des poules, tout ça, les gens crient Amen. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit est une réalité. Amen. Le Saint-Esprit doit quitter le ciel pour venir sur toi. Amen. Et entrer en toi. Amen. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, premier verset, et ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ces gens ici qui étaient ensemble, c'était des hommes et des femmes comme vous et moi. Des hommes qui avaient reçu le message de leur temps comme vous et moi. C'était des gens qui avaient marché avec Christ pendant 3 ans et demi. Ils ont marché avec Jésus. Ils étaient nés de nouveau, comme beaucoup d'entre nous ici. Ils étaient justifiés. Ils étaient sanctifiés par la parole qu'ils entendaient de la bouche de Dieu, de Jésus. Mais Jésus leur a dit, attendez à Jérusalem. Amen. Parce qu'un événement grandiose s'apprêtait à s'accomplir. Donc il y avait un événement qui devait s'accomplir.
événement vraiment, comment je peux dire ça, un événement mondial. Quelque chose d'extraordinaire devait arriver. Jésus ne leur a pas dit, attendez à Jérusalem, attendez l'imagination. Non, l'imaginaire, non. Attendez à Jérusalem. Pourquoi? Parce que, comme Jean-Baptiste vous a baptisé dans l'eau pour la repentance, vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. C'est une expérience. Au acte 1, 8, il dit, le Saint-Esprit... Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance. Amen. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, les démons partent. Amen. Jésus dit, vous aurez une puissance. Amen. Et par cette puissance, vous allez chasser les démons. Amen. Vous guérirez toute maladie. Amen. Vous guérirez toute infirmité. Amen. C'est une puissance. Donc ne vous faites pas de l'imagination. Il faut le recevoir. Donc, revenons dans Actes chapitre 2. Ils étaient assis, comme là. Maintenant, le verset 2 dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Donc c'était un événement. C'était quelque chose de grandiose. Ils ont expérimenté cela. Si ces gens se réveillaient aujourd'hui, ils vous donneraient leur témoignage. Amen. Ils raconteraient exactement comme nous lisons ici. Non, nous étions assis dans la chambre haute et puis nous avons entendu un bruit comme un vent impétueux. Et le verset 3 continue, il dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Mais pour que Dieu le fasse dans votre vie, vous devez être vraiment, vous devez lui plaire. Vous devez arriver à faire sa volonté. Amen. Dans Jean chapitre 14, nous avons lu le vendredi, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'est donné qu'aux enfants obéissants. Amen. Seulement à ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez venir ici comme vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire même les grands sacrifices. Ce n'est pas grave. C'est bien. Dieu vous bénit aussi pour ça. Mais le sacrifice, l'obéissance plutôt, est mieux que le sacrifice. Amen. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais il prend plutôt plaisir à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, même si vous n'avez rien à donner, Dieu vous bénit. Amen. Non, comprenons bien ces choses. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Donc ils étaient là assis. Quand le Saint-Esprit est venu,
Il savait que le Saint-Esprit, il savait. Donc il y avait un bruit, il y avait quelque chose d'étrange qui s'était passé dans la salle. Et comment l'attendait-il? Chapitre 1, acte 1, verset 14. La Bible dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment ils l'ont reçu. Ils persévéraient dans la prière. Amen. Dans la prière que vous négligez aujourd'hui. Vous négligez la prière. Mais comment voulez-vous que le Saint-Esprit vienne sur vous? Il n'est pas votre garçon de course. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit et il vient. Non. Il y a aussi des exigences qu'il faut respecter. Il persévérait dans la prière avec des femmes. Et Marie, mère de Jésus, elle aussi était là. Avec les frères de Jésus. Ils sont restés là. Ils attendaient le Saint-Esprit dans la prière. Dans l'entretemps, ils priaient, ils chantaient, ils priaient, ils chantaient. Et puis à un moment donné, Dieu a accompli la promesse. C'est comme ça que nous devons faire, nous aussi. Ce qui s'est passé dans la première église, c'est ce qui doit se passer aussi dans la dernière église. Amen. Le Dieu qui a agi dans le premier disciple, c'est le même Dieu qui doit agir dans les derniers disciples. Amen. Le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, c'est le même Saint-Esprit qui doit aussi descendre aujourd'hui. Et nous, regardez quelque chose de merveilleux. Nous aurons la double portion. Amen. La double portion. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. À la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Il y a eu des grandes choses. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons, mais pourquoi vraiment ces gens étaient privilégiés? Mais la Bible nous promet que nous, lisons-le, Agé. Je vais bientôt arrêter, ne vous en faites pas. Agé, il est où? Agé, voilà. Je ne vais pas tout lire. Quelques versets. Agé chapitre 2. Agé chapitre 2. Nous allons lire quelques versets. Verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Alléluia. Amen. Qui est ce survivant? Et comment la voyez-vous maintenant? Lorsque vous regardez la première église, lorsque vous voyez la maison de Dieu aujourd'hui, comment la voyez-vous? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Lorsque nous regardons l'église d'aujourd'hui, comparativement à l'église, à la première église, elle ne paraît rien. Il n'y a rien. Nous ne voyons pas de miracles. Nous ne voyons rien du tout. Nous ne voyons pas de parler en langue. Nous ne voyons rien du tout. La Bible dit, elle paraît comme rien à vos yeux. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel.
Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Le peuple, c'est vous. Ça veut dire, fortifie-toi, peuple de Dieu. Amen. Mets les batteries en marche. Fortifie-toi, dit l'Éternel, et travaillez. Amen. Amen. Nous devons travailler. Amen. Mettons-nous au travail. Amen. Nous devons travailler pour l'Église du Dieu vivant. Amen. Pour la maison de Dieu qui est en ruine. Amen. Dit l'Éternel des armées, verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Amen. Amen. Quand vous sortiez de l'Égypte, quand vous sortiez des dénominations, quand vous sortiez du monde, il dit, je garde mon alliance. J'ai fait une alliance avec vous. Rassemblez-moi mon peuple, avec lequel j'ai fait une alliance par le sacrifice. Dieu a conclu une alliance avec chacun de nous, avec son peuple que nous sommes. Nous sommes sous l'alliance, la deuxième alliance, sous le sang de Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Il est fidèle à cette alliance. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous sortez d'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Amen. Ne craignez pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne craignez pas. Amen. Il dit dans Ésaïe 41, il dit, ne tourne pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Amen. Tu es mon peuple. Amen. Je t'ai choisi, Jacob. Amen. Je t'ai aimé, Jacob. Amen. Je t'ai choisi, Israël. Église, Dieu t'a choisi. Amen. Il a jeté un regard sur les nations. Alléluia. Amen. Sur toutes les nations. Pourquoi? Pour chercher une épouse. Amen. Pour chercher un peuple qui puisse porter son nom. Amen. Et ce peuple-là, c'est toi et moi. Amen. N'êtes-vous pas heureux? Amen. Verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, Amen. La mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Amen. Je remplirai de gloire cette maison. Amen. Dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. Amen. Moi l'Éternel. L'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit le Seigneur, l'Éternel. Maintenant écoutez. Alléluia. Verset 9. La gloire Amen. De cette dernière maison Amen. Sera plus grande que celle de la première. Amen. Alléluia. Amen. Dit l'Éternel des armées, et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix. Amen. Dit l'Éternel des armées. Amen. La gloire de la dernière maison Amen. Sera plus grande que celle de la première. Amen. Et la maison de Dieu, c'est qui? Alléluia. Amen. La maison de Dieu, c'est vous et moi. C'est nous. La maison de Dieu. Nous allons manifester la gloire de Dieu sur la terre. Amen. Romains 9. Et par là, nous allons terminer, Dieu voulant. Il y a des choses que je voulais lire, mais je me sens emballé. Romains 8 plutôt. Écoutez la parole de Dieu. Verset 18. J'estime, vous qui pleurez pour un petit rien, parce que je n'ai pas mangé, parce que je marche nu, parce que je manque ceci, parce que je manque cela. Écoutez ce que la parole de Dieu vous dit ce matin. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir Amen. Qui sera révélée pour nous. Amen. Vous devez être heureux. Amen. Vous devez vous estimer heureux. Amen. Parce que Dieu vous aime. Amen. Les souffrances que nous connaissons aujourd'hui
ne seront jamais comparés à la gloire qui nous attend. Amen. Écoutez le verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, Amen. pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Or, verset 22, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, qui avons le gage, Amen. qui avons reçu le baptême du Saint-Esprit, Amen. qui avons reçu les arts de l'esprit. La Bible dit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Or, non plutôt, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Amen. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? La Bible dit que nous soupirons. Qui ne soupire pas? Nous soupirons tous. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Nous voulons expérimenter la manifestation des fils de Dieu. Amen. Malheur à celui qui va manquer cela. Malheur à celui qui va manquer l'enlèvement. Malheur à celui qui n'aura pas le Saint-Esprit. C'est vraiment, l'heure est grave, mes frères et sœurs. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. L'heure est grave. Il a fait une sorte d'expérience que cette année pourrait être la dernière. Qui l'a entendu? Qui a entendu? Je ne dis pas que cette année est la dernière. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Ce n'est pas ce que Frère Franck aussi a dit. Pourrait être la dernière. Pourquoi il peut dire ça? C'est quand nous voyons le monde aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous voyons l'accomplissement des Saintes Écritures. Amen. Toutes les prophéties se sont accomplies. Toutes les prophéties. Peut-être qu'elles se sont accomplies, peut-être j'exagère un peu, sont en train de s'accomplir, toutes les prophéties. Donc Dieu est en train de mettre peut-être comment on dit ça, les finitions, mettre la dernière main. Qu'est-ce qui n'est pas encore arrivé? Qu'est-ce qui n'est pas encore arrivé? Même les prophéties de Frère Branham. Vous vous imaginez? Les prophéties de la Bible se sont déjà accomplies. Même les prophéties de Frère Branham. La plupart se sont déjà accomplies. Je me rappelle lorsque Joe Biden a accédé au pouvoir, sa vice-présidente a fait trembler le monde. Les gens qui sont dans le message, ça a tremblé. Ils ont tremblé, tout le monde a tremblé. Parce que cela s'est accompli à la lettre. Amen. À la lettre. Les gens ont tremblé. Les gens ont pensé que l'enlèvement c'est pour demain. On a commencé à avoir peur. Frère, donne-moi la brochure. Mon frère, c'est écrit où? Oui. Mais quelques temps après,
Amnésie spirituelle. Amnésie spirituelle. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Romains 13 dit, réveillons-nous du sommeil. Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Jésus-Christ revient bientôt.